Rome et Kinshasa raffermissent davantage leurs liens sur le plan de la coopération, notamment dans le domaine de l'agriculture, de l'énergie et celui du commerce. C'est ce qui ressort du moins de ces échanges entre le vice-ministre des Affaires étrangères congolais et le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères italien, Léonard Sciocchitto, a séjourné dernièrement donc en Italie dans le cadre de la coopération entre les deux pays. Nous avons traditionnellement une longue relation d'amitié avec la République démocratique du Congo, parce que l'Italie est toujours préoccupée pour la paix, pour la stabilité de cette région. Le Congo est essentiel, et parce que nous espérons aussi dans les nouveaux investissements, dans une nouvelle présence économique, et bien sûr que toutes les choses se passent bien d'ici aux élections. Il y a un véritable potentiel de croissance qui existe en République démocratique du Congo et qui est profitable mutuellement avec l'Italie. Donc nous voulons que l'Italie s'implique en République démocratique du Congo, comme il a toujours fait par le passé, pour exploiter ce potentiel de croissance. Pour l'instant, ce que nous prenons, c'est que nous arrivons à un accord cadre sur la protection des investissements. Et sur ce plan, je crois que la partie italienne a déjà accompli sa part de responsabilité en signant et ratifiant cet accord. Il reste que la République démocratique du Congo fasse la sienne. Et nous pensons que lors de la rentrée parlementaire en septembre, la première question, une des premières questions qui sera inscrite à l'ordre du jour, c'est justement requérir du Parlement l'autorisation pour le chef de l'État de ratifier cet accord. Nous avons aussi évoqué les questions de nos relations avec l'Union européenne, comme vous le savez. Et sur ce plan, je pense qu'on a eu un dialogue franc et direct pour prôner un rapprochement avec l'Union européenne à travers un dialogue qui soit constructif. Je crois que sur ce plan, effectivement, que nous avons conclu, et nous pensons que prochainement, peut-être la rencontre avec la haute représentante de l'Union européenne pourra déboucher sur une solution qui soit convenable.